Merci d'être là. À l'origine, nous avions prévu de vous recevoir donc, le 1er et 2 avril lors des journées professionnelles pour vous montrer un petit peu les nouveautés de l'année. Donc, on est vraiment content de reprendre le fil avec vous, de renouer la relation avec nos clients après ces semaines un peu compliquées pour tous. Donc, la plupart d'entre vous sont déjà clients de Didacto, parfois depuis de nombreuses années. Alors, je vais aller vite. Vous savez qu'on existe donc depuis 25 ans. Didacto a été créé par Laurence, qui vous présentera les jeux avec Sabine. On a un ADN assez particulier puisqu'on ne fait que du jeu, on ne fait pas de jouets, et qu'on vend essentiellement les jeux aux collectivités, les ludothèques, les médiathèques bien sûr, mais aussi les écoles, les centres de loisirs. Donc, aucun de nos jeux n'est choisi au hasard. On les teste tous. On teste leur jouabilité, on teste leur qualité, parce qu'on sait qu'une utilisation familiale et une utilisation en ludothèque, ça n'a pas grand-chose à voir. On teste la provenance, on teste les composants, etc. Donc, on propose aujourd'hui plus de 2200 jeux qui sont sélectionnés chez plus de 120 éditeurs différents, en France, en Europe, dans le monde. Les éditeurs les plus connus, les Abad, Geco, Smart Games, etc. Et puis les éditeurs aussi un peu plus confidentiels qu'on va chercher un peu partout dans le monde. Et tout ça, ça fait entre 350 et 400 nouveautés par an, tout de même. Et alors, comme c'est assez compliqué de s'y repérer, même parfois pour nous, alors pour vous, j'imagine, on essaie d'être vraiment présent en termes de conseils, soit via nos commerciaux sur le terrain, il n'y en a pas partout, mais on en a quand même une douzaine en France, ou alors on peut aussi vous conseiller en direct, par mail ou par téléphone, pour vous aider à choisir vos jeux par rapport à une problématique ludique, un événement ou évidemment un budget. Donc certains le savent peut-être aussi, on est installé depuis quelques mois à Vitry, en proche banlieue parisienne, c'est accessible en métro par la ligne 7. Et dès maintenant, on peut vous recevoir pour vous présenter les jeux, les nouveautés, en toute sécurité, bien sûr, et dans le respect des gestes barrières, mais on a les locaux pour vous recevoir en toute sécurité. Donc voilà cette courte présentation de Didacto pour ceux qui nous connaîtraient un peu moins, et bien sûr, évidemment, on est à votre disposition pour aller plus loin là-dessus. Alors, 2 petits mots sur le webinaire. Comme Sabine l'a dit, pour nous, c'est une première. Donc, on est un petit peu pas intimidé aussi. Enfin, on espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Donc, si à la fin, vous avez des remarques à nous faire, ça sera, les remarques seront les bienvenues, bien évidemment, sur le fond comme sur la forme. Et on se permettra aussi de revenir vers vous la semaine prochaine pour vous poser quelques petites questions pour en savoir plus là-dessus. Alors, comment ça va se passer ? On a tellement de nouveautés, je vous ai dit entre 350 et 400 par an. On a volontairement centré ce webinaire sur les nouveautés pour les ludos entre 3 et 8 ans. On va vous présenter une vingtaine de nouveautés pendant 1 heure. Mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment, visibles sur notre site. Après la présentation des jeux, il y aura du temps aussi pour les questions. Mais vous pouvez aussi poser ces questions au fur et à mesure du webinaire en cliquant sur le petit bouton, je crois qu'il y a un Q/R, question-réponse, en bas de votre écran. Donc là, vous posez les questions et Sabine essaie d'y répondre en direct et tout le monde peut voir les questions et les réponses. Et si vous voulez parler, il faut cliquer sur lever la main et Sabine vous donnera la parole. À la fin du webinaire, c'est important, vous recevrez un petit PDF qui détaille l'ensemble des jeux qui vous auront été présentés pour vous éviter de prendre des notes frénétiquement. Et nous vous redonnerons évidemment nos coordonnées. Si vous voulez aller plus loin avec nous, poser des questions et pourquoi pas, ce n'est pas interdit, demander des devis ou passer des commandes, vous le savez bien. Enfin, dernière chose, nous prévoyons un nouveau webinaire ludothèque avant la fin juin, autour des jeux cette fois, pour les plus grands à partir de 7-8 ans. Donc il y aura une deuxième étape et on fera évidemment appel à vous, j'espère que vous serez là également. Donc merci beaucoup, profitez bien de tout ça et passez une bonne après-midi et un bon week-end. À vous, Sabine. Je reviens, excusez-moi, je ne suis pas encore hyper performante. Merci Étienne pour la présentation. Je pense qu'Étienne a tout dit. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation de Laurence des jeux de nous envoyer des petits mots sur la question-réponse. Je vais passer la parole à Laurence tout de suite. Le Save the Dragon pour vous. Je passe la parole à Laurence et on va voir les jeux tout de suite. Voilà, un petit coucou de Laurence. Bonjour à tous, je suis ravie de vous présenter des jeux aujourd'hui.
de manière virtuelle, faute d'avoir pu vous recevoir et vous voir, mais on se recroisera très vite, je l'espère, sur des salons. Donc Sabine va vous montrer la photo du jeu et après moi je vous le montre en vrai. Voilà, j'ai eu un petit souci technique. Donc voilà, donc Laurence va vous présenter au dodo les oursons. Voilà, petit jeu de 2 à 4 ans de 24,80 €. On va vous montrer tout de suite la présentation du jeu. Voilà. Alors, vous avez ici le plateau de jeu. Alors, le principe, c'est qu'on a un petit sac dans lequel les enfants vont piocher un jeton. Vous avez remarqué, les oursons, pour l'instant, ils sont dans les lits et ils sont parfaitement éveillés. Donc, le but, c'est de les endormir, mais pour ça, ils ont besoin de leur petit matériel. Alors, si je sors du sac un jeton bleu, je vais aller prendre un accessoire bleu, bon, par exemple le petit pot, que je vais mettre dans la chambre du petit ourson bleu. Mais si je tombe sur l'étoile, à ce moment-là, je vais prendre une étoile que je vais mettre dans le ciel. Voilà. Dès qu'un ourson a tout son matériel, donc son petit pot, son doudou et puis un petit livre, c'est important le petit livre, à ce moment-là, on le retourne et hop, il s'endort. Vous voyez, maintenant, il a les yeux fermés. Si on arrive à endormir tous les oursons, on a gagné. Mais si le ciel étoilé est rempli d'étoiles avant que les oursons soient endormis, eh bien, on a perdu. Voilà. Ce petit jeu tout mignon. Ah oui, puis j'avais oublié de vous dire aussi, très important, pour s'endormir, les oursons ont besoin de leur petite couverture. Voilà, c'est pas mignon ça? Alors, Laurence, j'espère que j'ai eu un petit message de Violette Buchon qui me dit qu'elle a un problème, elle n'entend pas bien ce que nous disons. Est-ce que les autres personnes peuvent se manifester pour me dire si le son est bon ou s'il faut qu'on change quelque chose? Faites-moi un petit signe, un petit message, soit dans les questions, soit dans la conversation. C'est revenu. Bon, bah parfait. Très bien. Donc, pendant que Sabine vous montre le jeu suivant, je change ma table. Donc, on part maintenant sur Angry Monster. Voilà, Angry Monster. Donc, petit jeu pour les 3-5 ans. Là, on est jeu plus sur un jeu de motricité que Laurence va vous présenter de 22,80 €. Alors, vous voyez ce monstre-là avec une grande bouche qui a très faim. Et là devant, il y a plein d'aliments. Alors, chaque joueur à son tour va tourner la roue. Voilà. Si la roue montre le monstre, je prends un aliment avec la petite pince et je donne à manger au monstre. Si la roue montre juste les ingrédients, à ce moment-là, chacun a son petit fond de pizza ou vous racontez que c'est une assiette ou ce que vous voulez. Et je vais prendre un des ingrédients et le mettre dans mon assiette. L'objectif, c'est d'avoir rempli son assiette avec un ingrédient de chaque. Si à un moment donné, il me manque par exemple la tomate et qu'il n'y a plus de tomate, eh bien je suis éliminée. Voilà. Et si on est tous éliminés, bah, qui a gagné? Le monstre glouton. Et maintenant, nous allons vous montrer Happy Chicken. Merci Laurence. Donc, Happy Chicken. Happy Chicken. On est sur un petit jeu pour les 3-5 ans. Donc là, en jeu de société à 22,80 €. Voilà. Donc là, pour montrer un petit peu en vue de profil un petit peu à quoi ressemble le jeu avant que Laurence vous présente le fonctionnement
le déroulé du jeu. Voilà. Alors, je vais essayer. C'est bon? Ouais, c'est bon, je termine la caméra. Voilà, donc je vais essayer de vous faire bouger la caméra autour pour que vous puissiez voir, vous voyez. En fait, avant de commencer la partie… Attends, Laurence, je crois qu'il y a Oui. quelqu'un qui veut se manifester. Je vais permettre de… Je donne la parole. Oui, bonjour, on vous écoute. Allô? Ouais, j'ai Vanessa Fournet qui voulait la parole. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez parler? Bon, écoute, Laurence, écoute, on va continuer. Je sais pas si… Ouais, on reprend. Peut-être que Vanessa peut poser sa question par écrit si elle n'arrive pas à parler. Ouais. Voilà, donc avant de commencer le jeu, j'ai monté la maison et j'ai glissé, vous voyez, une petite languette en bois comme ça, entre chaque trou. Voilà. Alors là, comme j'ai une main qui tient, voilà, c'est ça. Alors, ici, on a les jetons et là, on a les petits poussins. Et les petits poussins, avant de commencer la partie, on les met dans le poulailler. Voilà. Et voilà. Alors, je me remets en vue du dessus. Alors, chaque joueur à son tour va retourner un jeton. Rouge, je peux enlever un bâton qui est dans une case rouge. Vous voyez? Voilà, un bâton dans une case rouge. Voilà. Le joueur suivant retourne un autre jeton. Ah, vert, il peut enlever un bâton qui est dans une case verte. Voilà. Et au fur et à mesure que l'on enlève les bâtons, eh bien, les petits poussins vont commencer à descendre. Et quand un petit poussin, alors, bon là j'accélère un peu la partie, hein. Quand un petit poussin arrive, hop, je l'ai gagné, il est pour moi. Le petit poussin noir permet de rejouer. Et sur les jetons, on a de temps en temps une petite poule. Et là, c'est pas de chance. Quand je tombe sur la petite poule, je dois remettre une poule dans le poulailler. Voilà. Et la partie s'arrête quand il n'y a plus aucune barrette en bois dans le poulailler. Et celui qui a le plus de petites poules a gagné. Voilà, c'était Happy Chicken. Merci Laurence. Maintenant, on va vous présenter The Totanimo. Voilà. Donc à chaque fois, je vous rebascule sur le site de Didacto pour reprendre un petit peu sur les pages que nous avons. Donc voilà la boîte et les petits éléments que Laurence va vous présenter. Ce sont donc des petits éléments pour construire, empiler. Voilà. Là, ici, c'est pas un jeu de société cette fois. Vous avez des animaux qui sont, vous voyez, qui sont beaux, qui sont gros. Ils ont des dos plats, ce qui fait qu'on peut vraiment les empiler comme on veut. Voilà, c'est très stable, ça tient bien. Donc les enfants vont pouvoir inventer des pyramides, ils vont pouvoir inventer des histoires. Et puis, pour ceux qui veulent, ou pour les plus grands, on a des petites fiches comme ceci. Voilà. Vous voyez, des petits modèles avec plus ou moins de difficultés pour reproduire des pyramides. Voilà. Donc, un petit jeu tout simple. Chez Djeco, il y en a plusieurs déjà qui ressemblent à ça, que vous connaissez peut-être.
Voilà, donc c'était The Totanimo. Et maintenant, nous allons vous présenter Hérisson tourbillon. Alors, Hérisson tourbillon. Donc, voilà la présentation de la boîte de jeu. Et Laurence va vous présenter l'intérieur, le fonctionnement du jeu. Je vous montre un petit peu les petites images que vous allez retrouver sur notre site. Voilà. Alors, l'idée de ce jeu, en fait, ce sont des hérissons qui veulent se déguiser en grande personne. Alors, ils ont commencé par emprunter des lunettes, mais bah, c'est un peu léger comme déguisement. Et maintenant, eh ben, l'idée, c'est de leur mettre des piquants. Alors, il y a plein de piquants dans ce petit sac-là, et on a un dé. Si le dé tombe sur une feuille, je prends, hop, une feuille, et vous voyez la feuille, elle a un bout jaune et un bout orange. Alors, on va dire que j'ai le petit hérisson jaune, vous voyez, il a des lunettes jaunes, et à ce moment-là, je lui plante la petite épine de sorte à ce que ce soit le jaune qui ressorte. Mais on essaye de se rappeler que en dessous, j'ai caché le orange. Et voilà mon petit hérisson avec une jolie petite épine orange. Si je tombe sur le dé qui montre 2 feuilles, à ce moment-là, je prends 2 piquants. Voilà, donc je prends 2 piquants. Admettons que je suis l'hérisson bleu. Ah, super, j'en ai une qui a bien un bout bleu. Et on essaye de se rappeler qu'en dessous, c'est un bout jaune. Hop, et je le mets sur mon hérisson. Le deuxième, trop de la chance, avait aussi du bleu et on se rappelle qu'en dessous, c'était rouge. Et pourquoi faut-il se rappeler des couleurs dessous? Eh bien parce que de temps en temps, on tombe sur le vent. Et quand c'est le vent, eh bien on change 2 piquants de place. Et à ce moment-là, enfin non, on ne change pas de piquant de place, pardon, je vous dis des bêtises. On va prendre un piquant chez un autre hérisson et on va le mettre. Vous voyez, si je prends chez les hérissons jaunes ce piquant, en dessous il est orange et je vais le mettre chez le hérisson orange. Et donc, tant qu'à faire, eh ben, je vais aller prendre un petit hérisson, un petit piquant qui a une couleur en dessous qui correspond à mon hérisson. Voilà pourquoi on s'en rappelle. Si on ne s'en rappelle pas, ma foi, ben, on l'offrira à quelqu'un, ce n'est pas si grave non plus. Donc voilà, ce petit jeu. Laurence, ils disent qu'ils ne voient pas les hérissons quand tu les prends en main. Mais oui, je pensais que vous me voyiez moi. C'est pour ça que je vous le montrais à côté de moi. Désolée. Non. Désolée. Non, c'est sur les jeux qu'on voit. On voit pas, et ils ne voient pas les feuilles. Ben oui, parce que je ne les montrais pas où il fallait. Donc voilà les feuilles, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous voyez, il y a toujours 2 couleurs. Et je peux, si je le hérisson jaune et que je pioche ce piquant-là, je peux le mettre et je vais cacher le petit orange au fond. Voilà. Jaune. Je le mets dessus et je cache. Donc voilà, l'idée est simple, mais bon, on a trouvé ça très mignon. Merci pour vos petites questions. Enfin, vos petits commentaires, ça nous aide aussi à mieux mettre en place les choses. Est-ce que là, ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez pu voir les hérissons, les petites feuilles et tout ça? Là, j'ai vu que vous en aviez un peu commenté. J'ai vu que Mme Simonini, vous aviez commenté. C'est bon pour tout le monde, là? A priori, je n'ai pas de retour, donc je pense que ça doit aller et que tout le monde a pu voir. Très bien. Alors, on va maintenant passer à une série de jeux de coopération. J'arrive. J'arrive.
Pardonnez-moi, j'essaye de faire au mieux. Donc là, Laurence nous parlait, donc on est sur une petite, on va présenter 6 petits jeux de coopératif. On va commencer par la marmite du beau temps. Un jeu pour les 4-8 ans. Donc là, on a un petit peu pour les un petit peu plus grands. 18 € qui est un jeu à bas. Je crois que Laurence est prête. Oui. Je vais pouvoir lui laisser. Voilà. Alors voilà, le plateau de jeu, il est assez grand. Donc en fait, je suis obligée de vous en cacher un petit bout. Donc, on a un cuistot et une corneille qui ont l'habitude de préparer ensemble, eh bien, ma foi, la météo. Et là, il se trouve que le marmiton est parti fêter son anniversaire et la corneille veut lui faire une surprise. Elle veut que tout soit prêt pour son retour. Alors, le marmiton, il arrive par le chemin, là, et la corneille, elle démarre en haut, en haut de la cheminée. Voilà. J'ai mis des petits ingrédients, vous voyez les petits ronds rouges là dans chaque pièce, et en haut, on a des recettes. Alors les recettes, il y en a plein, hein, on les prend au hasard. On a des recettes, et c'est les ingrédients qu'il faut trouver pour que ces recettes météorologiques soient prêtes avant que le cuistot soit de retour de son anniversaire. Alors, on jette le dé. Quand on tombe sur une patte, 2 pattes, 3 pattes, la corneille va avancer sur le chemin blanc. Elle avance ou elle recule, hein, comme on le souhaite. Quand elle arrive dans une pièce, on retourne un jeton. Hop. Et là, j'ai retourné une plume. Et ma foi, mes recettes, je n'ai pas besoin de plume pour mes recettes. Donc, c'est pas grave, je retourne la plume. Et là, il va falloir se rappeler qu'ici, il y a une plume. Ça permettra de ne pas avoir à la retourner et de ne pas perdre un tour. Quand on tombe sur la toque, eh bien, le marmiton avance, lui, d'une case sur son chemin. Et quand on tombe sur la corneille, eh bien là, la corneille, elle vole où elle veut. Reconnaissez que c'est très pratique une corneille. Et vous avez remarqué ici, il y a un gros tuyau d'aération. Eh bien, si on amène la corneille ici, ça veut dire qu'elle peut descendre par le tuyau, hop, 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 et aller dans la pièce que l'on souhaite pour retourner un ingrédient. Et ça, c'est pratique parce que de temps en temps, on retourne une grenouille de la météo. Voilà. Et la grenouille de la météo, eh ben, c'est une coquine. Elle prend un autre ingrédient, n'importe où. Hop, je le prends là. On les regarde. Donc, on se rappelle que là, on vient de prendre un cristal. Et la grenouille prend la place du cristal et le cristal va là. Et si on a besoin d'un cristal pour faire ces recettes, eh ben, à ce moment-là, on va se servir du tuyau pour s'en rapprocher au plus vite et aller attraper le cristal avant que le marmiton soit arrivé. Voilà pour la marmite du temps. La marmite du beau temps. Du beau temps. La marmite du beau temps, tout à fait. Alors, ensuite, on va passer à surprise au poulailler. On est encore sur un jeu 4-8 ans. Cette fois-ci de chez Nathan. Donc là, toujours, je vous montre la boîte comme ça, vous avez le visuel et la présentation de l'intérieur du jeu avant la présentation par Laurence. Ah, je crois que j'ai oublié de vous le partager là. Excusez-moi, je vous en parle et je ne vous le montre pas. Voilà. Surprise au poulailler. Donc, je vous disais la boîte, l'intérieur. Voilà. Je vais y arriver, hein, excusez-moi. Voilà, le jeu est prêt. Alors, là, vous avez la vue d'avion de la ferme, là, la vue par drone. Alors, je peux vous la montrer. Ah oui, mais ça le montre à l'envers. Hop. Bon, ça le montre à l'envers. On va rester en vue du dessus. Laurence, on a un problème, on a perdu ta vidéo là.
On a perdu ma vidéo. Voilà. Ah, voilà. Hop. On a retrouvé la vidéo. Alors, il y a 2 règles pour ce jeu et j'ai choisi de vous présenter la règle coopérative puisqu'on était sur les jeux de coopération. Alors, on a des petits poussins qui ont bien envie d'aller faire les fous dans le potager que vous voyez là. Mais il est déjà un petit peu tard et la maman poule n'est pas d'accord. Donc voilà, les petits poussins, eux, ils essaient d'aller au potager et maman poule essaye de coucher ses petits poussins. Alors, il y a un truc particulier dans ce jeu, c'est qu'on a un dé rond. Voilà. Et chaque joueur à son tour va lancer le dé et il va le mettre dans le toit. Hop là. Et il va nécessairement ressortir par un des côtés de la maison, un des côtés de la ferme. Alors là, on a 5. Donc, on va dire que j'ai le petit poussin bleu. J'avance de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et maman poule est sortie par la porte verte. Et elle va rejoindre la prochaine case verte. Donc là, tout va bien. Elle n'a pas rattrapé le petit poussin. Alors, hop, c'est au petit poussin noir. Il jette le dé. Cette fois, c'est 4. Mon petit poussin noir, 1, 2, 3, 4. Ah, pour tout vous dire, je ne sais pas ce qui se passe quand il arrive sur une case occupée. Bon, on va dire qu'on compte que les 4 livres, les cases libres, je crois que c'est ça. Donc, 1, 2, 3, 4, il est là. Et imaginons que maman poule, que le dé soit sorti par une porte rose. Maman poule va aller jusqu'à la prochaine case rose et au passage, elle remet son petit poussin dans l'œuf. Vous voyez, quand les petits poussins jouent, ils sont comme ça. Quand maman poule est passée, hop, ils sont dans l'œuf. Si un autre petit poussin passe par-dessus, hop, il peut le faire sortir de sa coquille. Mais bon, maman poule, elle tourne assez vite, vous voyez, hop, 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 elle tourne assez vite. Et s'il repasse par un petit poussin qui est toujours dans sa coquille, et bien là, ça y est, elle l'embarque, elle le met au poulailler. Voilà. Et l'objectif, c'est que tous les petits poussins arrivent au potager avant que maman poule ait réussi à en coucher un seul. Voilà. Et donc, il y a aussi une autre règle où on peut jouer avec 4 petits poussins et là, c'est chacun pour soi. Voilà, on a bien aimé le mécanisme du dé qui coule dans la maison, qui sort par une porte. Voilà, on a trouvé que ça changeait un petit peu, que c'était original. Donc ça, c'était surprise au poulailler. Maintenant, on va passer à Bye Bye Monsieur Fox. Voilà la boîte et le contenu que Laurence va vous présenter. Donc là, on est toujours du 4 à 8 ans et de 1 à 4 joueurs. Voilà. À toi, Laurence. Alors, on est toujours dans le poulailler, mais cette fois, c'est le renard qui veut manger nos œufs. Alors, sur la table, on va mettre, vous voyez, tous ces petits jetons là avec des girouettes. Et on a placé une poule dans chaque coin du poulailler. Alors, le jeu se joue en 2 étapes. Première étape, je prends un jeton. Ouh, c'est un renard. Ouh, c'est pas bon ça. Alors, vous voyez ici, là, les cases, elles sont libres. Et le renard, plus il est dans un maximum d'endroits, plus il est content. Ceci dit, comme c'est… Oui, je vais le remettre, vous voyez, renard sur renard, comme ça ne me fait pas un renard de plus. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, hop, j'ai fait tourner la girouette. Et là, ça tombe bien, il y a un œuf. Et j'ai le droit de le mettre à la poule noire. Donc, l'œuf, je vais le mettre à la poule noire qui est là. Et voilà, elle a un œuf. Le joueur suivant recommence. Il prend un jeton. Ouh, c'est une poule. C'est une poule. Eh bien, ma foi, je vais aller recouvrir un renard. Ça fera une de choses de moins à manger pour le renard. Deuxième étape, je tourne la roue. Et là, pas de chance, il n'y a pas d'œuf. Donc, il ne se passe rien. En fait, quand on tire les jetons,
il y a quand même assez souvent des œufs, ce qui permet d'aller garnir ici le centre du plateau. Si je tire un œuf et que tout est déjà plein, eh bien l'œuf, il va là. Et là, c'est pour le renard. Vous voyez, il y a une petite fente ici, là. Et si, pareil, si au moment de la girouette, il y a un œuf qui montre le renard, et bien l'œuf, hop, il part pour le renard. Voilà. Et il faut avoir mis 3 œufs par poulailler, eh bien, tant qu'il reste des œufs. Si on est à court d'œufs, ben c'est le renard qui a gagné. Voilà. Et quand la roue montre ici, eh bien là, on choisit à quelle poule on va remettre un petit œuf. C'était Bye bye, Monsieur Fox. Bye bye, Mr. Fox. Voilà. Alors maintenant, Laurence va vous présenter Max le chat. Max le chat, jeu de stratégie coopération. Voilà, la boîte comme ça, vous avez l'idée. Et le contenu de la boîte, on va voir un petit peu ce que Laurence va vous présenter. On est toujours du 4 à 8 ans. Là, à noter quand même qu'on est de 1 à 6 joueurs. Voilà. Intéressant. Voilà, à toi, Laurence. Alors, on a l'arbre ici en 3 dimensions, le chat dans son panier et les 3 petits animaux ici qui veulent rentrer chez eux. Chez eux, c'est dans l'arbre pour l'écureuil et l'oiseau et ici un petit trou dans la terre pour la souris. Alors, à chaque tour, on jette le dé. Et je crois qu'il y en a 2 d'ailleurs. Ouais, normalement, voilà, il y en a 2, c'est ça. Oui. Je jette les 2 dés. Vert-vert, ça c'est super parce que vert-vert, c'est les petits animaux qui peuvent bouger. Donc là, par exemple, je me dis que souris, c'est pas mal parce qu'elle va avancer de 2 cases et elle arrive sur son raccourci et hop, elle a bien avancé. Le joueur suivant jette le dé. Ah, on voit pas les dés, Laurence, avec l'arbre. Comme ouais, ça, là. Voilà. Ouais, c'est mieux. Noir, c'est le chat qui avance. Et vert, l'animal de mon choix. Alors, hop, je vais en faire avancer un pour ne pas rester trop près du chat. Le joueur suivant, encore noir-vert. Voilà. Et ben, allez, je fais avancer le petit écureuil aussi. Et en fait, peut-être qu'à un certain moment, je vais trouver que le chat, il est quand même trop près des animaux. Parce que dès lors où le chat arrive sur la même case qu'un animal, eh ben, il le prend, il le mange. Alors, on a un stock de petites friandises pour chat. Voilà. Et si je trouve que le chat, il est trop près de mes animaux, eh ben, hop, je lui donne une petite friandise. Et à ce moment-là, il retourne au panier, ce qui permet aux petits animaux d'avancer. Mais des friandises, on en a 4. Donc, il y a un moment où si on n'a pas été assez vite, le chat va nous rattraper. Voilà. Et si on arrive à faire tout le tour et arriver au pied de l'arbre, hop, le petit écureuil dans l'arbre, le petit oiseau dans son nid, la petite souris dans son terrier. À ce moment-là, on a gagné. Voilà pour Max le chat. Merci pour Max le chat. Alors, après Max le chat, on a parlé, on voulait vous présenter Passage secret. Oula, je vais un petit peu vite. Max le chat ici. Non, Max le chat, c'est celui qu'on vient de faire. Pardon. Oui. J'arrive. Le passage secret. C'était perdu. Voilà la boîte. Et le magnifique intérieur de la boîte. Il va falloir construire. Voilà. Et on est encore sur un jeu de 1 à 6 joueurs. Et pour les 5-12 ans. Voilà, Laurence. Voilà. Donc là, on change un petit peu d'ambiance. Hein, ça fait moins enfantin. Alors, on est dans un château. Et des voleurs sont passés et ont dérobé 3 trésors. Il faut savoir que les trésors, donc en fait, c'est ce qui est caché sur les petites cartes là. Je vous en montre une. Allez, hop. Vous voyez, dessous, il y a… Voilà. Donc, ça va par paire. Et
avant la partie, on en cache 3 ici dans le coffre. Vous voyez le coffre là? Voilà, il y en a 3 de cachés, mais c'est secret, on ne sait pas ce qui est caché là. Et autrement, vous voyez qu'il y en a partout, sur les étagères, dans toutes les pièces, il y a des trésors partout. Et ça, par contre, c'est la cave. C'est là où on va mettre les trésors que l'on va trouver. Alors, chaque joueur à son tour va retourner 2 trésors. Oh oh! Pas de chance, j'ai une pendule. Alors, quand on a une pendule, on fait avancer l'heure ici sur l'horloge et on met la petite pendule qu'on a trouvée dans la case. Donc voilà, on a avancé d'1 heure, j'ai un chandelier, je retourne le chandelier. Le joueur suivant va retourner, décidément encore une pendule. Alors là, je ne sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être une pierre précieuse. Donc la pendule avance d'1 heure, je mets ça là et je le retourne. Laurence, voilà. Descends un petit peu la boîte pour qu'on la voit mieux. Je pense qu'il ne la voit pas très bien. Descends-la un petit peu et puis incline-la pour que voilà. Ouais. Voilà, on descend là encore. Ouais. Voilà, je pense que vous voyez peut-être un peu mieux. Donc en fait, le principe du jeu, c'est que chacun son tour, on va retourner 2 trésors. Dès lors où on trouve une paire de trésors, on la place ici à la cave, en sécurité. L'horloge avance. Quand minuit arrive, la partie est terminée. Et en fonction de ce qu'on a vu, eh bien, il va falloir trouver les 3 trésors qui sont cachés ici sous le tapis. Donc voilà, peut-être qu'on a beaucoup avancé, qu'on a trouvé plein de paires, que ça va être assez facile. Peut-être qu'il va falloir prendre des paris parce qu'on n'a pas encore eu le temps de tout voir. Mais on annonce 3 trésors et puis on vérifie. On les retourne et c'est comme ça qu'on sait si on a gagné ou pas. Voilà, pour le passage secret. Et on va passer maintenant à des jeux de cartes et à Gravolo. Alors, Grabolo. Grabolo, hein, Laurence. C'est pas avec un V, c'est avec un B. Gravolo. Grabolo, voilà. Voilà pour le design. Et Laurence va vous montrer le principe du jeu. Voilà, alors. Ah, Laurence, attends, excuse-moi, on avait une question sur à quoi servent les loupes. C'était sur le jeu précédent. Oui, c'est vrai que je les ai un peu laissés de côté. Voilà. En fait, c'est juste de l'habillage pour au lieu d'aller retourner direct les 2 trésors, on va les mettre sur le trésor en façon Sherlock Holmes en disant voilà, je vais retourner ce trésor-là. Voilà, c'est de la déco en fait pour faire. J'ai une autre question, mais du coup, il faut connaître les cartes par cœur, on me demande. Oh non, pas forcément, parce que quand on, par exemple, au départ, on a retourné le chandelier. Si jamais on en revoit un autre, on va se dire que celui-là, il est peut-être tout seul. Non, c'est pas la peine à mon avis, c'est pas la peine de connaître les cartes par cœur au départ. Voilà. Alors, bon, là, je vous les étale assez mal, parce que, voilà, je n'ai pas un champ assez grand, mais voilà, vous imaginez que toutes ces cartes-là sont étalées sur la table, et le jeu est vraiment très simple. Je jette les dés. Noir, éléphant, il faut être le premier à trouver, hop, la carte noire avec un éléphant. Voilà. Donc ça, c'est le premier degré du jeu, donc on pourrait s'en tenir là, hein, et puis se dire qu'à la fin de la partie, celui qui en a le plus a gagné. La règle dit qu'on va essayer de se rappeler que voilà, c'est moi qui ai gagné la carte noire éléphant et que c'est Jean qui aura gagné la carte rouge lion, que c'est Sabine qui aura gagné la carte pieuvre bleue, de telle sorte que quand ça ressort à nouveau, hein, là je retombe sur noir éléphant, et si quelqu'un se rappelle que c'était moi, il dit Laurence, je regarde dans mon jeu et si je l'ai bien, je lui donne. Donc là, ça complexifie quand même beaucoup le jeu. Mais par contre, attention, si le joueur qui demande une carte à quelqu'un se trompe, eh bien, c'est lui qui remet une carte en jeu. Donc, il ne faut aussi pas dire n'importe quoi.
Donc voilà. Un petit jeu tout simple pour un petit peu changer des doubles en co. Voilà. D'accord. Grabolo. Grabolo, avec un B. Voilà. Et on va passer à My Story Cards. Oups, je suis allée trop vite. Pardon. Voilà. My Story Cards. Voilà. Donc voilà, on est sur une petite boîte de cartes. Voilà. 1 à 6 joueurs, de 5 à 120 ans, avec du joli graphisme. Laurence va nous expliquer le mécanisme du jeu. Laurence est en train de préparer les cartes. Alors en fait, c'est un jeu, c'est très simple et puis on fait vraiment ce qu'on veut avec. On peut avoir une main à deux, on va se partager le paquet en deux et à plusieurs, on va mettre toutes les cartes sur la table et l'idée, c'est bien sûr d'inventer une histoire. Donc il y a un début, il y a une fin. Bon, c'est chouette parce que ça laisse beaucoup de place à l'imaginaire et les cartes sont vraiment marrantes. Il y a plein de choses dedans. Et du coup, on fait rebondir l'histoire pour réussir à placer ces cartes et à la faire avancer. Voilà. Donc, moi, j'y ai joué parce que, bah, évidemment, on joue à tout. Hein. Et ouais, voilà, bah, écoutez, je me suis éclatée. Comme quoi, ce n'est pas que pour les enfants. Voilà. Donc, ce qu'on a bien aimé, là, c'est les graphismes et la diversité. Il y a 66 cartes. Donc, il y a vraiment de quoi bâtir une sacrée histoire. Voilà. Petit jeu de cartes, voilà, pour renouveler sur les histoires. Voilà. Et maintenant, on va vous montrer côte à côte. Voilà. Donc, dans la gamme que vous connaissez déjà très bien de Djeco, un petit nouveau côte à côte. On va compléter du graphisme. Donc, de 2 à 6 joueurs et de 6 à 12 ans. Alors, il y a ici des cartes qui sont, c'est l'objectif que l'on doit atteindre. Et il y a des cartes avec un objet et d'autres avec 2 objets. Chaque joueur a le même set de 4 cartes. Et il va falloir que je me débrouille entre mes cartes qui sont recto verso. Vous voyez, de l'autre côté, il y a des formes géométriques. Donc là, je dois reproduire qu'est-ce qu'on va dire? Un immeuble, allez. Donc l'immeuble, hop, je l'ai là. Et vite, 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 je vais aller chercher un triangle de l'autre côté. Hop, je le mets là. Et le premier qui a fait ça, eh bien, il remporte cette carte-là. Voilà. Donc avec les plus jeunes, on prend un objectif et puis après, on en met 2. Donc voilà, c'est assez original de devoir retourner les cartes pour les assembler, pour refaire les formes. Et on joue, ben, enfin, on met le nombre d'objectifs en jeu en fonction du temps qu'on veut jouer. Puis quand c'est fini, on regarde qui en a le plus. Voilà, c'était côte à côte. Côte à côte de chez Djeco. Là, on va passer pour les plus grands. Voilà, on vous a encore sélectionné 4 jeux pour les plus grands. Et il est 3h moins 10, donc bon, timing, on est pas mal. Donc, pompier à vos tuyaux. Alors, pompier à vos tuyaux. Donc voilà, la petite boîte dans la gamme des 12 € de chez Abba. Voilà la boîte. Et la présentation générale, parce que ça va être un petit peu compliqué pour Laurence de vous montrer la vue générale. Mais là, comme ça, vous voyez pour 4 joueurs comment ça va se dérouler. Voilà. Donc là, on est pour un jeu de 5 à 10 ans, de 2 à 4 joueurs. Voilà, Laurence. Voilà, donc effectivement, j'ai sorti juste
le matériel pour un joueur, mais vous imaginez qu'on est 4 et que chacun a le même support. Donc, chacun a son support. J'ai placé, comment ça s'appelle ça? Vous savez, là où il y a l'eau pour les pompiers dans la rue. Voilà, donc j'ai placé ça là avec mon tuyau de départ. Et au top départ, tous ensemble, on va farfouiller là-dedans pour trouver des morceaux de tuyaux qui collent très exactement, ouais, ça c'est pas bon, qui collent très exactement avec mon point de départ ici. Donc voilà. Donc, je suis pas douée pour ça. Ah si, celui-là il doit être bien. Ouais, on est bien. Voilà. Donc tous ensemble, le plus vite possible, on va. Vous voyez, celui-là il n'est pas parfait, il n'est pas bon. Celui-là il va pas aller. Ah, celui-là il va bien aller. Voilà. Donc, petit à petit, on va comme cela faire agrandir son tuyau. Et le premier qui a déroulé son tuyau, donc vous imaginez, hein, le tuyau, il va jusqu'au bout. Il dit « Allô ?» Il attrape cette pièce-là. Voilà. C'est l'eau qui jaillit du tuyau. À ce moment-là, tout le monde s'arrête. On vérifie le tuyau du pompier. Et s'il est bon, il gagne une médaille. Voilà, la médaille de l'eau. Donc, une médaille, c'est ça. Et la petite médaille, on la met là. Et comme ce pompier, quand même, il est drôlement fort, pour laisser aussi une chance aux copains, eh bien, le prochain départ, il va le prendre, vous voyez, un petit cran plus loin. Et on recommence jusqu'à ce qu'un pompier ait ses 3 médailles de l'eau. Donc voilà le jeu du pompier. Et maintenant, je vais vous remontrer l'escalier au château. Ouais, je vous remontre juste l'image présentée avec les 4 joueurs pour avoir une vue d'ensemble du jeu que Laurence vient de vous présenter. Vous voyez que les tuyaux qui ont des longueurs différentes en fonction de où on a pu mettre la pompe à eau. Voilà. Et là, maintenant, Laurence va vous présenter le Escape Game au château. Donc, jeu de chez Ozu, où là, on va monter le château, où on va avoir voilà, tous les petits éléments qu'il va y avoir dans la boîte. On va déjà vous le montrer en 3D comme ça sur le côté pour avoir une vision à quoi il ressemble. Voilà, Laurence. Alors, bon, là, ce n'est pas très évident de vous le montrer. Vous voyez le... Voilà. Donc, cette tour-là, en fait, c'est pour créer une ambiance. Et vous voyez, il y a des petits tapis, là. Et il y a différentes pièces. Voilà. Et en fait, on a une enveloppe par pièce et plein de cartes avec des questions. Donc, dans l'enveloppe rouge, je vais mettre une question rouge et on va les disperser dans les pièces. Et pendant le jeu, on va passer de pièce en pièce et il faut avoir résolu une énigme pendant que le sablier s'écoule. Donc, voilà. Donc, les énigmes, voilà, ça peut être des choses à chercher. Est-ce que vous voyez là? On voit la carte? Oui. Voilà. La clé est cachée, on a une série de chiffres. Une série de chiffres à trouver. Ça peut être quelque chose qu'il faut lire avec la loupe. Donc là, on est vraie loupe, Madame Simonini. Ah, on a une vraie loupe. Oui. C'est une vraie loupe, là. Voilà. Ça peut être quelque chose qu'il faut regarder dans un miroir pour le lire. On n'a pas de miroir, là. Et il y a un miroir. Ah. Étienne, qui a joué à ce jeu avec ses enfants, me dit qu'il y a un miroir. Quelque part. Bon. Voilà, il est là le miroir, j'ai vu. Voilà. Il y a même le petit miroir. Ça peut être une charade.
ça peut être alors quelque chose écrit en javanais. En fait, ça veut dire qu'il y a des syllabes qui se sont intercalées entre eux. Et là, il est écrit, la clé est cachée d'avant, lava, bavi, bla. Ah, c'est pas facile. Bavi, blavio, tavekat. Voilà. Donc, en fait, la clé est cachée dans la bibliothèque. Donc, voilà. On va avancer comme ceci, de pièce en pièce. Si on ne trouve pas, qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas? On avance l'heure. L'heure avance. On avance l'heure. On avance l'heure. 180 énigmes. Ah oui, il y a 180 énigmes. Ce qui fait que c'est chouette parce qu'on peut faire plein de parties sans jamais tomber sur les mêmes énigmes. Donc voilà, on a trouvé ça sympathique pour une petite introduction aux escape games pour les enfants tout en restant à la maison autour de la table. Donc le château, c'est un beau décor pour l'utiliser, Oui, pas indispensable, mais ça fait un plus. Ah oui, non, on y croit, ça. Oui, oui. Tout à fait. Voilà, et c'est Étienne qui va vous présenter les 2 derniers jeux en commençant par Save the Dragon. Alors, je vous montre la boîte. Save the Dragon. Et voici à quoi représente en 3 dimensions le jeu. Voilà. Donc là, on est sur un jeu de 5 à 10 ans, de 2 à 4 joueurs. Voilà, Étienne. Ok. Ben, rebonjour. Alors, Save the Dragon, c'est un pur jeu d'amusement que les enfants vont adorer. Pour ceux qui étaient présents à Cannes, il était présenté sous forme géante, mais pas encore au format comme ça commercial. Il est sorti entre-temps. Donc, on renverse un peu les valeurs habituelles puisque Save the Dragon, le dragon est prisonnier. Il faut aller le délivrer. Ce n'est pas lui qui détient la princesse prisonnière. Et il est emprisonné par des mages absolument horribles. Je vais essayer de vous les montrer là. Je n'ai pas encore la pratique de Laurence, mais globalement, voilà, il y a des mages là qui le maintiennent prisonnier. Et voilà, on est des chevaliers, on va essayer d'aller délivrer ce malheureux dragon. Donc, chacun des joueurs a un pion, comme ça. Tac, voilà. 4, on peut jouer à 4. Et il va falloir escalader l'escalier. Ce qu'on fait avec le dé, c'est un dé 1, 2 ou 3, voilà, 1, 2 ou 3, et en fonction, donc le joueur va monter les marches. Alors l'escalier est vachement bien fait, hein. Je vais vous montrer un peu de profil pour que vous puissiez voir un peu la tête que ça. Ça a vraiment une super tête en relief, c'est très bien, c'est très chouette. Donc je tire par exemple le 1 ou le 2, et donc je peux monter ensuite les marches comme ça, au fur et à mesure avec mon personnage, 1, 2, comme ça, soit sur le côté, puisque les marches sont divisées en trois petites cases. Donc on peut monter ou alors se déplacer latéralement. Si je tombe sur alors au fur et à mesure, donc les personnages vont grimper comme ça le long de l'escalier pour essayer. Le but du jeu, c'est le premier qui passe une des portes et va gagner et délivre le dragon. Simplement, si je tombe sur le numéro 3, alors là, je lance un autre dé qui, pas de peau, je ne l'ai pas retrouvé, il a été perdu. Didacto, c'est pire qu'une ludothèque, il y a plein de choses qui se perdent. Donc, je lance un autre dé sur lequel il y a 3 possibilités. Soit une possibilité avec une porte, et dans ce cas-là, une porte ou un bouclier. Et je choisis soit de déplacer la porte, je ne sais pas si on le voit, la porte qui est là au milieu, là, qui ferme une des portes pour un des mages, pour un des 3 mages, qui empêche soit un des personnages d'aller par cette porte-là gagner la partie, ou alors, on va le voir, les balles de dégringoler. Donc, je peux bouger la porte. Je peux bouger le bouclier aussi, qui permet de dévier la balle ou d'empêcher un des personnages de gagner. Ou alors, si je tombe sur une face du dé avec une balle, et bien c'est ça qui est vachement drôle, et bien je passe par une des portes, tac, et je fais, voilà, dégringoler la boule qui globalement, alors c'est rare qu'elle emporte tout le monde comme ça. Ah oui, peut-être que l'escalier était un peu trop penché, mais sinon elle emporte quand même 1 ou 2 personnages en général. Et c'est là que, évidemment, voilà, ça devient particulièrement, les enfants adorent et le personnage n'a plus qu'à recommencer son escalade. Donc, ce sont des petites parties très rigolotes de 5-10 minutes. À partir de 5 ans, c'est parfait.
Le matériel est très beau et on peut vraiment jouer avec plaisir avec eux pendant un quart d'heure, 20 minutes. Moi, ça m'a beaucoup amusé et c'est très, très ludo comme matériel. Voilà. Voilà pour Save the Dragon. Best-seller, dès qu'il est montré, ça part et ça se passe très bien. Voilà, et on va terminer avec Me à London. Sabine. Sabine, on ne vous entend plus. Oui, j'avais coupé mon son, excusez-moi. J'avais mis l'image. Donc, Me à London. Voici la boîte. Le contenu. Voilà. Je vais montrer un petit peu le contenu de la boîte avant de vous donner l'explication. Donc, on est sur un jeu de 5 à 120 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties, pareil, d'une quinzaine de minutes. Et voilà. Allez, on y à va. vous, Étienne. Ouais. Merci, merci. Donc, c'est un petit jeu d'enquête et de logique. À partir de 5 ans, donc pas extrêmement complexe, mais bon, il faut faire un petit peu attention quand même. Il est très bien fait et les enfants adorent. Donc, London, ça se passe à London, évidemment. Et donc, il y a un crime qui a été commis par une espèce voilà, un bandit, une fripouille. Chaque enquêteur a un petit livret. On voit, ils sont très bien faits, ils sont très sympas, ils sont reliés avec une petite reliure plastique comme ça, mais ça tient bien. Les feuilles sont super solides, hein, c'est déjà plastifié, c'est costaud. Donc voilà, je vais ranger les autres, j'en garde qu'un seul, c'est mon livret à moi. Donc je l'ouvre et puis donc il y a un crime qui a été commis. Alors c'est rigolo parce que au dos, le livret est divisé en petites languettes horizontales, 4 petites languettes horizontales, une pour le chapeau, les lunettes, la moustache et le nœud papillon. Et au dos de chaque truc, il y a une petite phrase. Et on commence par là à chaque fois, chaque partie, pour dire ce qui s'est passé. Donc il y a un petit texte, je ne sais pas si on le voit pas beaucoup. Voilà. Donc là, c'est une canaille chapeautée à drôle d'allure, à dérouler tous les rouleaux de papier toilette sur le plus grand monument du pays pendant que tout le monde dormait. Mais Me à London ne laissera pas ce crime impuni. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on voit qu'il y a 5 sortes différentes de chapeaux, de lunettes, de moustaches et de nœuds papillons. Donc il va falloir trouver quelle est parmi ça la combinaison de la fripouille en question. Donc ensuite, on a des cartes avec des chapeaux. Chacun est représenté 2 fois. Donc avant la partie, j'ai enlevé un des chapeaux, secrètement, sans le regarder. Clac, on l'a mis de côté. Une des lunettes, une des moustaches et un des nœuds papillons. Et donc, c'est la combinaison du bandit en question. Okay, donc, ça devient la seule carte. Ce que j'ai enlevé, il n'y en a plus qu'une dans le reste des tas. Donc ensuite, eh bien voilà, assez lentement, je vais disposer les autres chapeaux, lunettes, moustaches, etc. Doucement pour que chacun puisse les voir. Les chapeaux, ça se fait sur 4, on le fait en 4 petits tas. Donc là, il y a un premier chapeau, celui avec un bouton. Un deuxième avec une plume. Avec un petit ruban. Avec une plume. Donc on sait que la fripouille en question n'a pas le chapeau avec une plume. Vous voyez, on a les 4 alignés. Et je recommence avec une fleur et là, je la repose sur le premier. Le ruban, je la repose sur le deuxième. Avec des petits bout de tissu. Des petits trucs, des petites réparations là. Je le remets par-dessus. À nouveau. Et le dernier. Voilà. Et si les enfants ont bien fait attention, eh bien ils savent, ils ont fait gaffe, lequel n'est apparu qu'une seule fois. Et donc ensuite, dans leur livre, eh bien ils vont chercher le chapeau qui n'est apparu qu'une seule fois. Ils referment le bouquin et ils ont leur premier indice. On recommence de la même façon avec les lunettes, les moustaches et les nœuds papillons. Et en compliquant un petit peu les choses à chaque fois, puisque les lunettes, on le fait sur 3 tas différents, donc il y a de plus en plus de choses invisibles. Les moustaches, à mon avis, c'est le plus difficile. On les fait sur 2 tas, parce qu'elles se ressemblent un peu toutes. Enfin, voilà. Et les nœuds papillons, on les fait sur un seul tas. Donc on montre au fur et à mesure les nœuds papillons à rayures diagonales, à petits points,
à fine rayure verticale, à grosse rayure horizontale, à rayure diagonale. Il ne faut pas dire parce que ça, voilà. Voilà. Donc, à gros points, etc. Et là, les enfants sont vraiment penchés dessus pour essayer de trouver quel est celui qui n'apparaît qu'une seule fois. Et à la fin, en combinant les 4 types d'indices, on trouve quel est le visage de la fripouille qui a fait le forfait en question. Voilà. Donc, les enfants adorent. C'est des petites enquêtes qui durent 10-15 minutes. Les monstres sont bien monstrueux, ça leur plaît bien. Donc, une vraie réussite entre 5 et 11-12 ans. Voilà. Un bon succès. Et je vous présente enfin un tout dernier truc. Ouais. Les autres, parce que, on a rentré des animaux en bois fabriqués au Sri Lanka dans des ateliers hyper éco-responsables avec de l'EVA fait dans des forêts FSC. On a les animaux du safari, les animaux de la forêt, les animaux de la ferme, le bois. Couchez-les, Étienne. Comment? Étienne. Couchez-le pour qu'on le voit. Oui, bien sûr. Voilà. Là, je voulais montrer l'épaisseur. Oui. C'est du bois massif. Ils sont magnifiques. Donc, ils sont vraiment faits de façon extrêmement écolo par des artisans payés normalement, etc. Je ne sais plus trop où je me situe. Là, on a un crocodile. Je ne sais pas si on voit là, quick. On a un éléphant, puis vous voyez ma main, enfin, c'est quand même une belle bestiole, quoi. Elle fait genre 12 cm sur 10, enfin, c'est vraiment sympa. Donc, de la même façon, on a les animaux de la ferme avec les moutons, les cochons, les poules, le cheval, Enco, il doit y avoir encore une chèvre, et voilà. Et les animaux de la forêt avec le petit chevreuil, les lapins, le renard, le cygne et le blaireau. Voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement qualitatif. Et ça nous a fait très plaisir de rentrer ces petites séries d'animaux faits au Sri Lanka. Donc, voilà. Je crois qu'on est au bout et on n'a presque pas dépassé. Est-ce qu'il y a des questions que les uns et les autres voudraient poser autour de ça, sur les jeux qu'on a montrés, les jeux qu'on n'a pas montrés, plus généralement, allez-y, n'hésitez pas, même s'il y a déjà des questions qui ont été posées par écrit au cours de la présentation. Je vais vous remettre Étienne. Ouais. Comme ça, on vous voit, c'est quand même plus… Alors, est-ce que vous avez des questions? Mais Laurence est là aussi, Laurence répond aux questions, éventuellement moi, Sabine aussi, tout le monde est… Tout le monde est là. Dispo, n'hésitez pas. Donc alors l'idée, je crois que ce qu'on avait dit, hein, il y a un petit bouton qui doit être lever la main pour que Sabine puisse vous donner la parole, ou alors vous pouvez aussi poser la question par écrit. Alors. Non, comme message, j'ai pas de questions. Merci beaucoup pour la présentation. Donc on attend un petit peu. Donc déjà, merci à vous tous d'avoir été présents pendant cette heure de présentation de jeu. Merci pour votre indulgence parce que c'était notre première. Il y a eu quelques petits couacs, mais je ne sais pas si tout le monde a vu les petits problèmes techniques qu'on a rencontrés. On a essayé de faire au mieux. On va revenir vers vous. Voilà, une question. Voilà, j'allais y venir. Allez-vous faire une présentation de jeu pour les ados et adultes? Voilà, c'était aussi, on avait l'intention de revenir vers vous pour un petit peu savoir comment ça s'était passé et pour nous aider aussi à nous améliorer dans ce type de présentation et puis aussi savoir quels seraient les sujets qui vous intéresseraient pour d'autres réunions, vidéo Zoom comme ça, vidéo webinaire avec vous. Donc, présentation de jeu pour les ados adultes. Étienne, vous voulez répondre ou oui, la prochaine idée, c'était de parler plutôt des jeux entre 8 et 14 ans à peu près. 7, 8 et 14 ans. Très clairement, notre public à nous, c'est un public d'école, de centre de loisirs, etc. Si vous voulez vraiment du jeu adulte au sens jeu de gamer, jeu complexe, partie qui dure plus d'1 heure, c'est pas là qu'on est les meilleurs. Ça n'empêche pas que la plupart des éditeurs de ces jeux, on travaille avec pour d'autres jeux et on peut éventuellement vous fournir ces jeux, on peut aller les chercher. Mais comme vous l'aurez remarqué, on n'a pas beaucoup de jeux au-delà de 14 ans au catalogue de Didacto. C'est pas là-dessus qu'on est les plus
pertinent. On est plutôt enfance-adolescence. Voilà. Oui, mais enfin, bon, cependant. Du 8-14 ans. Pour le prochain webinaire qu'on a prévu de faire avec vous, on va quand même vous montrer des jeux qu'on peut jouer entre adultes et sur lesquels on va bien s'amuser, comme par exemple Kiki va sortir la poubelle. Voilà. Des jeux pour adultes, on en a, mais ce sont toujours des jeux faciles à mettre en route et rapides. Voilà. Donc oui, on en a plein de nouveaux à vous montrer et ça sera bientôt et avec plaisir. Ouais, je vois bien vos… oui, j'avais une question tout à l'heure, je n'ai pas lu, mais pour revenir, c'était sur le matériel, Laurence, sur la poule, ça doit être le Happy Chicken, il me semble, c'est ça avec la… Elle demande si la cabane est en bois ou en carton. La maison est en carton fort et les petits bâtonnets sont en bois. Voilà. Est-ce que ce sont des nouveautés sorties entre quelles dates? Là, à peu près, qu'est-ce qu'on a… Tous les jeux qu'on vous a montrés sont des nouveautés de cette année. Je ne sais pas si ma réponse est assez précise, mais… Je vais voir si on veut plus de précision. C'est des jeux qu'on a reçus ou juste avant le confinement ou pendant le confinement. On m'a redemandé, voilà, sur du 8-14 ans, pour si on pouvait faire une autre présentation un petit peu sur ce principe-là. 8-14, c'est prévu dans les semaines à venir, il n'y a pas de problème, voilà. vous serez bien entendu prévenu. Voilà. Voilà, on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de reprendre contact, de renouer le lien avec vous. Donc voilà, on espère que ça annonce une renormalisation un petit peu de notre travail à tous. Donc, c'est une première étape. En tout cas, on est tout à fait à votre disposition. Si vous avez des questions, il y a 2 mails qu'on a à vous transmettre. Sabine, peut-être vous pouvez les donner par écrit pendant… Voilà. C'est le mail contact, le mail classique contact@didacto.com. Vous n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, plus directement à Sabine, je sais qu'il y en a qui la connaissent bien déjà. Donc, c'est sabine.damez@didacto.com. Donc, pour toutes les questions que vous souhaitez, voilà, questions, conseils, visites, Zoom perso pour une problématique particulière, devis, voilà, tout est possible, tout est ouvert. Nous, on est content d'avoir à nouveau affaire à vous et on est dispo. Voilà. Ah, j'ai une question. Les représentants régionaux vont-ils revenir dans les structures prochainement? Ah ben, si vos structures sont ouvertes, les représentants sont tout à fait prêts à revenir dans vos structures. Donc, n'hésitez surtout pas. Ils sont carrément au taquet, ils ont impatients, ils sont dans les starting blocks. Ils attendent de vos nouvelles. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, Vanessa Fournet, où vous vous trouvez. J'arrive pas à voir où vous êtes pour… Ah si, vous êtes sur Tourcoing, si je ne me trompe pas. On peut faire aussi vidéo aussi. Je vais reprendre contact avec vous directement et puis on va voir ce qu'on peut faire comme présentation de jeu. Ben, merci à tous. Voilà. Donc je vous ai mis, j'espère que vous voyez dans la conversation du webinaire, j'ai mis les 2 adresses mail, celle de contact et la mienne. On essaiera de faire encore plus et mieux la prochaine fois, mais en espérant que ça vous a plu pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Attends. Bon après-midi, bon week-end. J'ai peut-être une demande. Attends, on va attendre. Normalement, je vous ai donné la parole. Véronique Eliette, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous arrivez à parler? Bon, j'ai essayé. Oui, peut-être. Moi, j'entends très faible. Bon, on va rentrer en contact avec Véronique directement. On revient vers vous, Madame Eliette. Je pense. Voilà. On va faire ça, on va reprendre contact avec vous, parce que là, j'arrive pas à vous entendre. Bon, mais bonne fin de journée à tous. Et puis, on vous envoie le PDF avec le catalogue des jeux qu'on vous a présentés aujourd'hui. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.